Alors ici, parce que ça m'est venu après, hein, comme d'habitude. Mais écoutez bien, Matthieu 23, 15. Malheur à vous. Donc je l'ai fait la vidéo avant, mais je ne l'ai pas commentée. Mais alors cette fois, je vais la commenter. 23.15. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens et hypocrites. Écoutez bien ça maintenant. Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Alors ça m'a tout de suite fait penser aux sectes qui font du porte-à-porte. Hein. Vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti. Alors c'est malheur à vous. Malheur à vous les sectaires, les scientologues et tout ce qu'il en suit. Ensuite, parce que ça c'était Matthieu à partir de 13 que j'ai fait la vidéo avant. Mais ici, donc c'est Jésus qui dit, Jésus met en garde contre les maîtres de la loi et les pharisiens, qui sont les grands maîtres de la loi et qui sont les pharisiens. Je vous laisse remettre au goût du jour. Alors, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. La loi de Moïse, ils sont chargés à faire que ça. Tu ne tueras point, tu ne blasphémeras pas le nom de Dieu, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'envieras pas, tu n'en envieras pas, envier, jalouser, tu n'envieras pas le bœuf et je ne sais plus quoi, de ton prochain. Hein? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne jalouseras personne. Il y en a 10. Je les ai déjà lus 150 000 fois, je n'arrive pas à les retenir. Bon, mais c'est que ça, hein, ils doivent expliquer que ça. Non. Les sectaires, il faut qu'ils expliquent autre chose. Ou les extrémistes de n'importe quelle religion, même les catholiques. Pourtant, mais la vie, elle est simple, purée. Et la Bible, seulement là, elle est archi simple. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Point. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Ceux qui parlent de la loi de Moïse, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils refusent de les aider, même du bout du doigt, à porter ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon que les hommes les remarquent. Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front, au bras, ils ont des étuis particulièrement grands. Ça me fait penser à l'Apocalypse ici. Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front ou au bras, ils ont des étuis particulièrement grands. Les franges de leur manteau sont exceptionnellement larges. Ils aiment les meilleures places dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Il y a un astérix synagogue, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait que des synagogues.
Mais vu qu'il y a un astérix, c'est temple, non, église, c'est mosquée, etc. Hein. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur et puis les politiciens aussi. Et donc, ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maître par les gens. Maître, seigneur, imam, qu'est-ce que professeur, médecin, monsieur le président, monsieur le député. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. Non, moi je m'appelle Véronique. Car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Et vous savez, je vais vous dire maintenant un truc. Moi, quand je parle de mon papa, je parle toujours de mon papa. C'est très rare que je dis mon père. Et un jour, il y a une psychologue ou un psychologue, je ne sais plus, qui m'a dit, si vous appelez votre papa père, non, si vous appelez encore votre papa papa, ça veut dire que vous n'avez pas coupé le cordon ombilical. J'ai la réponse aujourd'hui. Merci Seigneur. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Qui est le Messie? Le sauveur du monde. Et qui est le sauveur du monde? Jésus-Christ. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Parole de Jésus. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Maintenant, vous pourrez m'appeler folle. Alors, mais avec un grand plaisir, j'accepte. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Aïe, 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 je ne savais pas que... Si, je savais, comme je l'ai dit, je lisais de temps en temps. Mais là, c'est encore plus fort, quoi. Alors, bisous, bisous. Belle journée à tout le monde. Et puis, si on se fait critiquer, mais ça, je l'ai toujours dit, hein, c'est pas seulement depuis maintenant. Si on se fait critiquer, juger, tout ça, on peut être que fier. Ça veut dire que la lumière dérange l'ombre. Bisous, bisous.